Shalom, shalom à tous. Je vous salue ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Shalom à tous. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut donner gloire au roi de gloire, au roi de l'univers? Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vous salue ce matin encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, demeurez bénis, tous les serviteurs et servants de Dieu. Alléluia. À l'école biblique EIDSJC, école internationale des disciples de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Demeurez bénis. Du temps de Jésus, Jésus enseignait ses disciples ou ne les enseignait-il pas? Il les enseignait. Alléluia. Partout il est écrit, Jésus les enseignait. Jésus les enseigna. Jésus commençait à les enseigner. Et il continuait toujours à les enseigner. Il formait ses disciples. Alléluia. Et là où on enseigne, c'est quoi? On enseigne où? Dans une école. Alléluia. On enseigne dans une école. C'est vrai que Jésus n'avait pas une école formalisée, une école formelle, c'est-à-dire des bâtiments avec des tables. Mais partout, Jésus se promenait avec eux. Quand il passe, il voit un arbre, il le fait asseoir sous l'arbre. Et enseignement a commencé. Gloire à Jésus. Jésus enseignait ses disciples. Là où on enseigne, c'est une école. Et vous êtes bien à l'école, alléluia, à l'école biblique EIDSJC, École internationale des disciples de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est l'école de toutes les églises APD au monde. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tous nos enseignements sont diffusés sur YouTube pour que toutes les églises, alléluia, dans le monde puissent recevoir cette lecture biblique et, alléluia, la mettre en pratique. Gloire à Jésus. Je veux aussi saluer toutes les églises, tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent sur Facebook, sur WhatsApp et sur YouTube. Demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Alléluia. Avant toute chose, nous allons prendre les Écritures. Alléluia. Nous allons prendre Amos, chapitre 8, verset 11. Alléluia. Amos, chapitre 8, verset 11. Et je lis les Écritures. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Acclame le Seigneur. Si tu es content d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit, oh, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là que l'Éternel Dieu amène la bénédiction et la vie pour l'éternité. Gloire à Jésus. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, soyez dans la joie. Alléluia. Alors nous prenons Amos 8, verset 11 et je lis. Gloire à Jésus, je lis les Écritures. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Alléluia. Amen, amen. Dieu dit, les jours viennent où il va envoyer la faim. Il y aura la famine. Alléluia. Mais il dit, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je prie ce matin que Dieu envoie, alléluia, dans ton cœur ce matin, la faim et la soif de sa parole. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Il dit, je prie l'Éternel Dieu qu'il envoie dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, la faim et la soif de sa parole, des Écritures, de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Amen, amen. Pendant que tu écoutes, je prie aussi que Dieu envoie dans ta famille, alléluia, dans ta communauté, la faim et la soif de sa parole. Qu'il envoie dans toute la Côte d'Ivoire, dans la nation ivoirienne et dans toute l'Afrique et dans le monde entier, la faim et la soif de sa parole. Oh, acclame le Seigneur. Vous savez, les hommes ont toujours faim de pain. Ils ont toujours faim d'igname. Ils ont toujours faim de riz. Ils ont toujours faim de café. Alléluia. Mais nous ne sommes pas que chair. Gloire à Jésus. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Et la nourriture de notre âme et de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Tu nourris ton corps toujours. Mais il faut que tu nourrisses aussi ton âme et ton esprit. Alléluia. Tu nourris un côté seulement. Imaginez-vous un chauffeur qui passe son temps à mettre de l'eau dans le radiateur, le liquide de refroidissement. Alléluia. Et puis il ne met pas d'huile de moteur. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous un chauffeur qui met l'huile de moteur mais qui ne met pas de carburant.
qu'est-ce qui va se passer? Tous les aspects de la voiture doivent être nourris. Là où il faut mettre de l'eau, il faut mettre de l'eau. Là où il faut mettre de l'huile, il faut mettre de l'huile. Alléluia. Là où il faut mettre du carburant, il faut mettre du carburant. C'est la même chose. Le corps de l'homme, alléluia. Nous avons trois aspects. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Il fallait que tous ces trois aspects soient nourris. Et la nourriture de notre âme et de notre esprit, c'est bel et bien la parole de... Ah, je prie Dieu que ce matin, Dieu crée en toi la soif des Écritures. Que Dieu crée en toi la faim des Écritures. La faim de sa parole. Alléluia. Afin que tu soupires. Le psalmiste pouvait dire, il dit, je soupire. Il dit, mon âme soupire. Après, alléluia, l'eau. Amen. Il dit, comme la biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Est-ce que ton âme peut soupirer après la parole de Dieu ce matin? Est-ce que ton âme peut avoir soif de la parole de Dieu ce matin? Est-ce que ton âme peut soupirer après la nourriture qui est la parole de Dieu ce matin? Acclame la puissance de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom à tous. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Après cette étape préparatoire, nous allons voir ce matin NT. NT, c'est quoi? Nouveau Testament. Nous allons faire la lecture biblique du Nouveau Testament ce matin selon la partie 11. Donc c'est NT 11. Ça veut dire lecture biblique du Nouveau Testament partie 11 qui correspond à Matthieu chapitre 5. Alléluia. Nous avions vu hier Matthieu, nous avions vu NT chapitre 10 qui correspondait à Matthieu chapitre 5 verset 1 à 16. Et ce matin nous allons voir Matthieu chapitre 5 verset 17 à 30. Nous allons faire un bref rappel du verset 1 au 16. Qu'est-ce que nous avions vu? Micro, rapidement. Qu'est-ce que nous avions vu en Matthieu chapitre 5? On y va? Oui. Rappel. Amen. Yes. Nous avons parlé des béatitudes. Nous avons parlé des béatitudes. On a dit une béatitude, c'était quoi? Une béatitude, nous avons dit que c'est la bonté de cœur, l'acte d'amour. Amen. Alléluia, oui. C'était des bénédictions, c'était la bonté de cœur. Alléluia. Et nous avons vu combien de béatitudes? 8 béatitudes. Nous avons vu 8 béatitudes. Alléluia. Et nous avons dit que ces 8 béatitudes, c'était le caractère des citoyens du ciel. Ceux qui sont appelés à entrer au ciel. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est leur caractère, leur comportement. Parce que ce sont ces caractères-là qui peuvent entrer au ciel. Parce que le ciel a une nature. Si tu n'as pas cette nature, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. La colère n'entre pas au ciel. Gloire à Jésus. Le mensonge ne saurait entrer au ciel. Alléluia. La cupidité n'entre pas au ciel. Gloire à Jésus. Les rancunes, les rancœurs n'entrent pas au ciel. La colère n'entre pas au ciel. Sinon, tu vas aller frapper tous les anges là-bas. Tu vas aller faire parler avec eux. Gloire à Jésus. Alléluia. Si un colérique se retrouve au ciel, il va faire quoi? Il va boxer tous les anges. Il va commencer à se quereller avec eux. Les querelles n'entrent pas au ciel. Amen, amen. La jalousie ne saurait entrer au... La violence, gloire à Jésus, n'entre pas au ciel. Amen, amen. Amen, amen. C'est les caractères, alléluia, du ciel qui vont au... Tu dois avoir la nature du ciel. Le ciel respire la vérité. Alléluia. Le ciel respire la sainteté. Gloire à Jésus. Alléluia. Le ciel respire la lumière. Gloire à Jésus. Amen, amen. Regardez l'enseignement que Dieu donne à l'humanité. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature tout entière respire la sainteté. Le ciel respire la sainteté, la pureté. Gloire à Jésus. Ce que nous appelons sanctification au plan spirituel, alléluia, ça équivaut à la propreté au niveau physique. Gloire à Jésus. Si tu veux comprendre la sanctification, ça équivaut, alléluia, à la propreté. En fait, au ciel, tout respire pureté, sainteté, sanctification, propreté. Et Dieu a mis l'enseignement dans la nature pour que la nature nous enseigne
Tu peux dire j'aime Jésus, j'ai accepté Jésus. Alléluia. Ou bien tu peux dire je n'aime pas Jésus, je ne vais pas accepter Jésus. Mais la nature qui t'entoure va t'enseigner la nature de Dieu. Alléluia. Quand on se réveille le matin, on fait quoi? Tous les hommes qui vivent sur la terre, quand ils se réveillent le matin, ils font quoi? Ils se lavent le visage. Dès que tu sors de ton lit, tu te laves le visage. Pourquoi tu te laves le visage? Parce que le visage est sale. On lave ce qui est sale. Gloire à Jésus. Quand tu finis de te laver le visage, tu te brosses les... Pourquoi tu te brosses les dents? Quand tu te brosses les dents, tu utilises la pâte. Alléluia. Pour que ça nettoie bien. N'est-ce pas? Tu te brosses les dents. Quand tu as fini de te brosser les dents, tu fais quoi? Tu te laves le corps. Tu utilises quoi? L'eau et du savon. Pourquoi tu ajoutes savon à l'eau? Ça veut dire que c'est sale. Il faut que le savon décolle la saleté. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand tu as fini de te laver les habits que tu portes, il faut que tu les laves avec quoi? Du savon. Il faut que les habits soient propres. Gloire à Jésus. Quand tu finis de te laver le corps et tes habits, tu vas nettoyer, tu vas manger, non? Quand tu as fini de manger, les assiettes sont sales, tu fais quoi? Tu laves les assiettes. Tu utilises quoi? De l'eau et du savon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand tu as fini de laver les assiettes, tu manges 3 fois. Donc tu as lavé les assiettes combien de fois? Le minimum, les gens prennent 3 repas par jour, minimum. Il y en a qui en prennent 1 ou 2. Alléluia. C'est 3 repas. Il y en a qui prennent même des repas intermédiaires. Ils prennent des goûters, ils peuvent prendre 4-5 repas. Mais quand tu as fini, il faut que tu nettoies les assiettes. Gloire à Jésus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Quand tu as fini de laver les assiettes, ta maison, là, la douche, tu vas faire quoi? La douche, les chambres, tu fais quoi? Tu laves les chambres, tu laves la douche. Tu laves les rideaux. Si tu as une voiture, tu fais quoi? Tu laves la voiture. Il faut que les voitures soient lavées. Alléluia. On utilise du savon. Tout l'environnement explique que tout doit être propre. Tout doit être lavé. On lave tout autour de nous. Alléluia. Mais on oublie de laver notre cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. La propreté au plan physique, alléluia, est l'image de la sanctification. Ou bien si vous voulez, la sanctification, c'est l'image de la propreté. Pourquoi Dieu permet que tout autour de nous, on lave tout comme ça? C'est pour comprendre que le Dieu, alléluia, qui nous a créés, c'est un Dieu qui est saint. De la même manière que la saleté nous salit là. C'est comme ça le péché nous corrompt. Le péché nous souille. Le péché nous salit. Le péché n'est pas bon. Tous les hommes qui sont sur la terre savent que la saleté n'est pas une bonne chose. Alléluia. Il y en a qui passent tout le temps à se laver le corps, mais il faut laver le dedans, ton cœur aussi. Gloire à Jésus. Il faut nettoyer le cœur. Qu'est-ce qui salit notre cœur? C'est le péché. Et qu'est-ce qui peut enlever le péché? Si tu veux là, il faut prendre l'eau avec tous les savons, avec Javel. Est-ce que ça peut laver ton cœur? Est-ce que l'eau avec le savon, avec le Javel peut ôter ton péché? Jamais de la vie. Qu'est-ce qui ôte le péché? Il y a un seul produit. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Acclame la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend un peu comment le besoin de propreté en toute l'humanité? Alléluia. On lave tout. On nettoie tout. Mais c'est un enseignement. C'est un enseignement. En fait, Dieu veut nous faire comprendre que le Dieu que nous voulons servir, il est saint, il est propre. Il fallait que nous aussi, nous soyons saints dans tout notre corps, dans tous nos caractères. Gloire à Jésus. Et hier, nous avions vu les béatitudes, alléluia, qui retraçaient les caractères des citoyens du ciel. Les citoyens qui vont entrer au ciel. Alléluia. Ceux qui vont hériter le ciel. On a vu 8 béatitudes. Gloire à Jésus. Après les béatitudes, nous avons vu Jésus a identifié les chrétiens. Alléluia. Il a identifié les chrétiens par quoi? Il a identifié les chrétiens par 2 produits. Il a parlé de le sel de la terre et la lumière du monde. Gloire à Jésus. Quelles sont les 3 caractéristiques
Alléluia. Quelles sont les 3 caractéristiques essentielles? Il y en a plusieurs, mais il y en a 3 essentielles du sel. Le sel fait quoi? Dans la nature, Dieu a créé des aliments. Il y a des aliments qui n'ont absolument aucune saveur. Saveur veut dire le goût. Quand tu goûtes là, ça n'a pas de goût. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça n'a absolument aucun goût. Il y a des aliments comme ça que Dieu a créés. Donc, le sel sert à quoi? À donner la saveur aux produits qui n'ont aucun goût. Deuxième élément. Alléluia. Il y a des produits que Dieu a créés qui ont déjà un peu de goût, mais le goût n'est pas prononcé. Le goût n'est pas beaucoup. Le sel sert à faire quoi? À augmenter la saveur que Dieu a déjà mis dans ce produit-là. Gloire à Jésus. À l'accroître un peu. Amen, amen. Amen, amen. Troisième élément du sel, troisième rôle du sel. Le sel a un rôle conservateur. Il a un rôle de conservateur. Anciennement, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigo. Donc, comment on conservait la viande, le poisson, tout ça, les aliments? Ça allait pourrir parce qu'il n'y avait pas de congélateur encore. Il n'y avait pas encore d'appareil pour congeler les aliments. Donc, on faisait quoi? On les entassait quelque part, puis on arrose ça de sel. Et ça restait comme ça, conservé. Alléluia, pendant longtemps. Donc, le sel a un rôle conservateur. Gloire à Jésus. En nous appelant sel de la terre, qu'est-ce que Jésus attend de son église? Quand il nous appelle le sel, maître de la terre. Sur la terre ici, quel doit être notre rôle, nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, les enfants de Jésus-Christ? Amen. Oui. Nous, les enfants de Dieu, nous devons apporter la saveur dans ce monde. Nous devons apporter la saveur dans ce monde. Ce monde, alléluia, quand Jésus a créé le monde, c'est comme ça que Jésus a créé le monde. Non. Le monde était parfait. Jésus a créé un monde absolument, totalement, complètement parfait. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le monde a été souillé par le péché. Il a été corrompu. Alléluia. Donc, Jésus compte sur nous pour faire quoi? Dans un monde qui est fade, dans un monde qui est sans saveur, sans aucune valeur, Jésus compte sur son église pour apporter la saveur à cette terre-là. Alléluia. Pour augmenter encore. Alléluia. Et le rôle conservateur du sel, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Les valeurs que l'Église a mises dans le monde, qu'est-ce que Jésus attend de son Église? Amen. Oui. Le peu de valeurs qui reste encore au monde, à la terre, oui. Vas-y. Amen. Le sel, Jésus attend de nous pour la délivrance des âmes. Le sel, c'est à délivrer les âmes. À donner la saveur à ces âmes-là qui n'ont pas. Quand on dit conserver, conserver, ça veut dire quoi? Garder. Ce monde a beau être comme ça, mais il a quelques brins de valeur. Sur cette terre, il y a quand même des hommes qui ont de bonnes dispositions, malgré qu'ils ne connaissent pas Jésus. Il y a quand même des bonnes attitudes. Alléluia. J'ai rencontré la dernière fois une dame dans un véhicule. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Elle a dit, non, 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 je ne connais pas Jésus. Mais tout le voyage qu'on a fait, elle avait de très bonnes dispositions. Elle était gentille, attentionnée, douce. Alléluia. Pourtant, elle ne connaît pas le Seigneur. Donc, en nous disant, nous sommes le sel de la terre, nous devons aider à promouvoir ces bonnes valeurs-là. Nous devons aider à conserver, à garder ces bonnes attitudes-là sur la terre. Et Jésus compte sur son église. En tant que sel de la terre, c'est pourquoi il nous appelle le sel de la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il nous appelle aussi la lumière du monde. Il dit sel de la terre, mais lumière du monde. La lumière, c'est quoi? Quel est le rôle, si vous voulez, quels sont les rôles de la lumière? Il y en a plusieurs. On va retenir 3 essentiels. 3 rôles essentiels de la lumière. Le premier rôle, c'est quoi? La lumière sert à éclairer. La lumière sert d'abord, la lumière brille. Amen. Elle sert à briller. Alléluia. Deuxième rôle, la lumière sert à éclairer. Est-ce qu'il dit, en Matthieu chapitre 5, verset 15, il dit quoi? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire, on n'allume pas une lumière pour la cacher, pour la mettre dans le placard. Alléluia, pour la recouvrir. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi?
Nous, en tant que lumière, Jésus nous appelle la lumière du monde. On doit faire quoi? On doit éclairer notre entourage. On doit éclairer notre entourage. Ça veut dire quoi? Les influencer, les impacter positivement. Par quoi? Par la parole de... On doit évangéliser. On doit les gagner à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On doit influencer le monde. Est-ce qu'il appartient au monde de nous influencer? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que c'est le monde, les chrétiens, nous on est les chrétiens, maintenant le monde doit nous entraîner dans leur manière de vivre? Non. Qu'est-ce qui doit se passer au contraire? Au contraire, la Bible dit que dans Romains, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Actuellement, nous ne sommes pas encore totalement, pleinement révélés. Mais le peu que Dieu nous a déjà donné là, on peut déjà influencer, on peut déjà impacter. Oui. Donc, comme je le disais, la Bible dit que le monde déjà n'a pas la solution. Le monde n'a pas la solution. Donc, c'est l'Église à qui que Dieu a donné ces solutions-là. Gloire à Jésus. Le monde n'a pas la solution. C'est à nous, l'Église, que Dieu a donné la solution afin de la communiquer au monde. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Gloire à Jésus. Quel est le troisième rôle de la lumière? Premier rôle, il brille. Deuxième, il éclaire. Troisième, il chasse les ténèbres. Il dégage les ténèbres. Parce que désormais, selon Genèse 1, verset 4, en Genèse 1, verset 4, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent plus cohabiter. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit, nous sommes la lumière du monde, nous devons chasser les ténèbres. C'est quoi? Chasser les ténèbres, c'est quoi? Il fait allusion directement à la délivrance. À la délivrance. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Jésus compte sur son église pour délivrer, alléluia, tous ceux qui sont affligés par des esprits impurs. Amen. Il fait allusion à la délivrance. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ôtez la pierre de l'incrédulité. Est-ce que c'est Jésus même qui est venu ôter la pierre? Non. Est-ce que Jésus ne pouvait pas dire, hey, toi pierre, ôte-toi de là? Et la pierre allait quitter ou bien ça n'allait pas quitter? Ça allait quitter. Jésus a les capacités, il a la puissance pour ôter la pierre, mais il n'a pas ôté. Il a dit, vous, mon église, ôtez la pierre. Après que la pierre soit ôtée, il a ramené Lazare à la vie. Il a dit quoi? Lazare était lié. Il dit, vous, mon église, déliez-le. Délier, c'est quoi? La délivrance. Il dit, vous, là, la délivrance, il y a beaucoup d'aspects. Il s'agit de briser les liens de famille, les liens de sang. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il s'agit de renverser les autels démoniaques. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il s'agit de quoi? Briser toutes les alliances sataniques. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il s'agit de détruire toutes les malédictions. Gloire à Jésus. Et enfin d'expulser les esprits impurs, les anges déchus, les esprits de génie. Acclame la puissance de la parole. C'est ça chasser les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres sont représentées par le royaume du diable. Alléluia. Par le royaume de Satan. Et la lumière est représentée par le royaume de Dieu. L'église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pour rôle de chasser les ténèbres. Est-ce que Jésus faisait la délivrance? Quand Jésus était sur terre, est-ce qu'il faisait la délivrance? Si Jésus chassait-il les démons? Il chassait très bien les démons même. Donc si nous sommes ses disciples, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons reproduire ce que nous devons chasser les puissants des ténèbres. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Et c'est ce qui se passe quand vous entrez dans votre chambre. La chambre est encore noire, vous activez le contact. Automatiquement, quand la lumière vient, les ténèbres s'éclipsent, disparaissent. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et Jésus a terminé pour dire quoi? Il dit en Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi dans les ténèbres, afin que le monde voit vos bonnes œuvres, alléluia, et qu'il glorifie notre Père qui est dans les... Notre Père qui est dans les cieux, c'est qui? Jésus-Christ de... Acclame la puissance de Jésus. Gloire à Jésus. Je pense que c'était le rappel, alléluia, les leçons que nous avons tirées la dernière fois en NT10.
NT 10, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à NT 11, qui correspond à Matthieu chapitre 5, versets 17 à 30. Et on prend les Écritures rapidement. Nous prenons la Bible. Gloire à Jésus. Nous prenons la Bible rapidement. Alléluia. Je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 17. Et je lis. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est Jésus qui parle. C'est le discours du Maître lui-même, le Seigneur de l'univers. Amen. Le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle. Il dit, ne croyez pas, alléluia, que moi, Jésus, je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus dit, il n'est pas venu abolir. Abolir, ça signifie quoi? Détruire. Ça veut dire quoi? Supprimer. Jésus dit, moi, je ne suis pas venu pour supprimer la loi, annuler la loi. Je ne suis pas venu pour supprimer. Je ne suis pas venu pour annuler la loi, ni les prophètes. Alléluia. Mais je suis venu pour accomplir. Pourquoi Jésus? Accomplir veut dire quoi? Accomplir veut dire Rendre parfait. Rendre parfait. Réaliser. Accomplir veut dire réaliser. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui avait été prophétisé depuis longtemps? Qu'est-ce qui avait été annoncé depuis longtemps? Que Jésus est venu maintenant pour accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous avons plus de 300, 400, 500, 600, 800 préfigurations de la personne de Christ au travers de tout l'Ancien Testament et également au niveau du Nouveau Testament. Mais c'est plus dans l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. Amen. Vous vous souvenez quand en Genèse chapitre 3, l'Éternel Dieu dit, quand il était en train de donner le jugement sur Adam, Ève et sur le serpent, arrivé sur le serpent, il a dit quoi? La descendance de la femme écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Qui est la descendance de la femme? Alléluia. C'est l'église, c'est les chrétiens. Alléluia. Et Jésus-Christ fait partie des descendants de la femme. La Bible dit en 1 Jean 3 verset 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire toutes les puissances des ténèbres. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc déjà, c'était une préfiguration de Christ. Gloire à Jésus. On a encore une autre préfiguration de Christ. Quand Abraham devait aller offrir son fils en holocauste, Isaac, et que Dieu a pourvu, il a donné un bélier. Ce bélier, alléluia, il préfigurait encore Christ. Alléluia. Quand vous regardez Nombre 21, versets 8 et 9, vous allez voir le serpent derrière. Israël a commencé à murmurer. Alléluia. L'Éternel Dieu s'est mis en colère et il envoya des serpents pour les mordre. Il envoyait des serpents, qu'on appelle les serpents, qui les mordaient avec un venin. Alléluia. Le venin là les brûlait. On appelait ça les serpents brûlants. Amen. Les serpents qui les mordaient d'abord. Et quand ils ont commencé à se repentir, ils ont vu Moïse dire, va dire à Dieu, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à éloigner de nous ces serpents-là. Quand Moïse a intercédé, Dieu dit, il faut te faire un serpent d'airain. Alléluia. L'airain, c'est quoi? C'est le bronze. Il faut te faire un serpent en métal, mais c'est le bronze. Alléluia. Et donc, quand quiconque aurait été mordu par les serpents, s'il lève la tête, alléluia, et qu'il voit le serpent d'airain, même s'il a déjà été mordu, s'il n'a pas été mordu, il sera. S'il a été mordu, il va conserver la vie. Alléluia. Jésus est ce serpent d'airain. Quand tu lèves les regards vers Jésus, tu reçois quoi? Tu reçois la vie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez toutes ces préfigurations, il y en a tellement. Si on veut étudier les préfigurations, on ne va pas finir même l'enseignement. Gloire à Jésus. Il y en a trop. Donc, toutes ces préfigurations, quand Ésaïe a dit quoi? Ésaïe 9, verset 5. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera le prince, l'admirable, conseiller, le prince de paix. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Il s'appelle Père éternel. Il s'agissait de Jésus-Christ de acclame la puissance de la parole. Le prophète Michée aussi l'a annoncé. Alléluia. Il dit, va naître à Bethléem en Judée. Toutes ces annonces,
toutes ces prophéties. Et finalement, maintenant, Jésus vient. Alléluia. Amen, amen. C'est un peu comme si vous deviez avoir un véhicule et on vous montre la photocopie. On vous montre la photo de la voiture. Maintenant, la voiture vient. Tu fais quoi? Tu prends la photocopie ou bien tu prends la voiture? Hey, Jésus lui-même, que les prophéties ont annoncé, que les prophètes ont annoncé, que la parole de Dieu a assez le temps annoncé, lui-même il est venu. Et il n'y a rien qui dit non, 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 non. Nous on va continuer à égorger notre mouton. Non, 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 non. Toi tu aimes la photocopie. Est-ce qu'entre vrai billet de 10 000 et photocopie de billet de 10 000, qu'est-ce qui peut t'aider? Entre la photo d'une voiture et la voiture elle-même, qu'est-ce qui peut t'arranger? C'est pourquoi la Bible appelle cela l'ombre des choses avait. Jésus était en route, il était en chemin. Mais Jésus lui-même est venu aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour supprimer, mais je suis pas venu pour annuler, mais je suis venu pour accomplir. Jésus est venu accomplir, acclame la puissance de la parole de Dieu. Il est venu accomplir. Lorsque la Bible nous parle de l'agneau pascal, il s'agit de Jésus. Alléluia. L'agneau de la Pâque, c'est Jésus. Alléluia. Dans le livre de Lévitique, le sacrifice involontaire pour le péché, le sacrifice perpétuel, c'est encore Jésus. Il y en a tellement. Si on veut étudier les préfigurations, alléluia, l'eau de purification, amen, 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 tout ça c'est Jésus, gloire à Jésus. Donc il dit, je ne croyais pas que je sois venu pour abolir la loi, c'est-à-dire pour annuler, pour supprimer la loi ni les preuves. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, gloire à Jésus. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, amen, amen, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit quoi? Il dit, tant que tout n'est pas accompli, iota, le iota, vous savez, le iota, c'est la plus petite lettre grecque. Gloire à Jésus. Dans la langue grecque, le iota, c'est la plus petite lettre grecque. Ça équivaut, pour ceux qui ont fait l'hébreu, ça équivaut au iode de l'hébreu. Alléluia. Jésus dit, c'est même plus petit que la virgule. Le iode en hébreu ressemble à une virgule, mais c'est plus petit que ça. Gloire à Jésus. Jésus dit, rien ne disparaîtra. Rien. Absolument rien ne disparaîtra. Jésus était en train de dire quoi? Du temps de Jésus, pendant que Jésus était physiquement sur la terre ici en tant qu'homme, alléluia, amen, amen, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Tout ce qui était écrit, c'était quoi? C'était l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même, il enseignait la parole de Dieu. Tout ce que Jésus enseignait, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Jésus croyait à l'Ancien Testament, il enseignait l'Ancien Testament. Et Jésus est en train de dire ici aux pharisiens que l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la parole de... Il y a des gens qui disent, hein, le verset que tu as pris, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Ancien Testament, ce n'est pas la Bible. C'est bel et bien la Bible. Jésus dit, tant que tout ne sera pas accompli, il ne disparaîtra pas un seul rien. Ça veut dire la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et elle est valable. Gloire à Jésus. Et Jésus lui-même enseignait la parole de l'Ancien Testament. Jésus croyait à l'Ancien Testament et il enseignait, alléluia, à ses contemporains à obéir à la parole de Dieu au niveau de l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. Puisque l'Ancien Testament aussi a été inspiré de Dieu. L'Ancien Testament est inspiré de Dieu. Donc les pharisiens disent, ah, tu es venu pour changer la loi. Jésus dit, non, non, non. Je suis venu pour l'accord. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus n'était ni opposé à Moïse ni à Abraham. Amen, amen. Les pharisiens disent, ah, ils voulaient toujours piéger Jésus. Alléluia. Mais Jésus n'est pas opposé à Moïse. Jésus n'est pas opposé à Abraham. Alléluia. Il dit, avant qu'Abraham puisse, moi je suis. Alléluia. Ils disent, ils croient à Abraham. Abraham est notre père, mais ils ne croient pas, ils ne reçoivent pas Jésus. C'est que tu n'es pas d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Alléluia. Et si toi tu es un enfant d'Abraham, tu dois croire en Jésus. Parce que c'est d'Abraham, c'est de Jésus qu'Abraham est sorti. C'est pourquoi il est devenu le père de la foi. Tu dis tu crois à Abraham mais tu ne crois pas à Jésus. C'est que tu ne crois pas à Abraham vraiment. Amen, amen.
C'est pourquoi Jésus a dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus parlait de quoi? Alléluia. Il dit celui qui va obéir à l'Ancien Testament et qui va enseigner à obéir à l'Ancien Testament. Comme je vous ai dit, du temps de Jésus, le Nouveau Testament n'était même pas écrit. Les évangiles n'étaient pas rédigés. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Les actes des apôtres n'étaient pas encore rédigés. Gloire à Jésus. Les épîtres de Paul, les lettres, une épître c'est une lettre. Les lettres de Paul, les 13 lettres n'étaient pas encore rédigées. Alléluia. Les épîtres générales avec les autres apôtres n'étaient pas rédigées. L'Apocalypse n'était pas rédigé. Il n'y avait rien que l'Ancien Testament. Jésus dit celui qui croit à l'Ancien Testament, qui obéit à l'Ancien Testament et qui enseigne à obéir à l'Ancien Testament, celui-là, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus essayait de se dire là en leçon? Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Les pharisiens, Jésus ne rejetait pas Moïse, il ne rejetait pas Abraham, il ne rejetait pas non plus les prophètes. Mais les pharisiens, les chefs religieux avaient ajouté à la loi de Moïse tout un tas de traditions et de coutumes qui la rendaient lourde et pesante. C'était très contraignant. Alléluia. Et ça faisait qu'il était difficile aux hommes d'obéir à la parole de Dieu. Donc Jésus est venu pour donner le sens véritable des Écritures. Alléluia. Il est venu donner le vrai sens. Il est venu donner le sens spirituel. Alléluia. Il est venu donner l'esprit de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il est venu donner l'intention des Écritures. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus dit, il dit dans le verset 20, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes, c'est qui? Vous savez, dans l'ancien temps, il n'y avait pas encore de photocopieuse. Ok? Donc, les textes originaux de la parole de Dieu étaient sur des parchemins. Et il n'y avait pas de photocopieuse. Pour que tout le monde puisse avoir accès aux parchemins, ce n'était pas possible. Donc, il y avait des hommes qui recopiaient les Écritures. Ils recopiaient la loi. Schreiben, scribe, écrit. Alléluia. Ils étaient chargés de recopier les Écritures. Alléluia. Et un homme qui recopie un texte, il le recopie. Après, il le recopie. Et il finit par quoi? Il finit par mémoriser. Et quand il mémorise, il arrive à connaître. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme il connaît, il peut enseigner. Les scribes, c'était des docteurs. Alléluia. C'était des spécialistes de la loi qui passaient tout le temps à recopier les textes originaux. Alléluia. Il n'y avait pas encore de photocopieuse. Et Jésus nous parle des scribes et des pharisiens. Il parle des pharisiens. Les pharisiens, c'est qui? Alléluia. Les pharisiens, c'était une secte. Alléluia. De certains enseignants qui se disaient que eux, ils étaient dans la sanctification. Pharisien, le mot pharisien même signifie séparé. Amen. Amen. Un pharisien, c'est un séparé. C'est-à-dire, il se dit quoi? Moi, je veux par mes propres forces, par mes efforts, fuir le péché, fuir le mal, sans l'aide de Dieu. Alléluia. Ils étaient séparés. Mais vous savez ce que la Bible appelle la sanctification? C'est d'abord être séparé, mais ce n'est pas être séparé pour être séparé. C'est être séparé afin de se tourner vers Dieu, afin de s'attacher à Dieu, afin d'être réservé pour Dieu et de se consacrer totalement et absolument à Dieu. Acclame la parole. Si tu es séparé, il y a des gens, ils disent, bon, moi, je ne fais pas tel mal, je ne fais pas ça là, je ne fais pas ça. Il y a des gens qui disent comme ça, moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas non plus sorcier, mais je fais des bonnes choses, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Il n'y a pas trois camps. Ou bien tu es à Jésus, ou bien tu es avec le diable. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas trois. Alléluia. Si tu n'es pas à Jésus, tu es le diable. Quelqu'un comprend?
la vérité de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc eux, ils sont séparés, mais ils ne se consacrent pas à Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas réservés, ils sont dans la religiosité. Quelqu'un comprend? Donc quand tu te sépares de tout mal, de tout péché, du monde et de tout ce qui est dans le monde, il faut que tu cherches à te tourner vers Dieu. Quelqu'un qui se sépare, qui essaie par ses propres efforts de se séparer du mal, de fuir le monde, alléluia, sans pour autant rechercher Jésus-Christ de Nazareth, sans s'attacher à Dieu, sans être consacré à Dieu, sans être réservé à Dieu, il devient un simple religieux. Ce n'est pas les religieux qui iront au ciel. Les religieux n'iront pas au ciel. C'est les saints qui iront au ciel. Saint vient de sanctification. Les justes, c'est eux qui iront au ciel. Alléluia. Ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui et qui s'attachent à lui et qui le suivent dans le chemin, qui marchent à sa trace. Gloire à Jésus. Qui marchent sur les traces de Jésus. Quelqu'un comprend la parole de Dieu? C'est pourquoi Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez rentrer au ciel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On continue. Nous allons maintenant dans le verset 21. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Quand on dit ça, quelqu'un se dit, moi je n'ai jamais tué, moi je ne tue pas l'homme, je n'ai jamais pris couteau pour tuer un homme. Alléluia. C'est ce qu'on se dit, non? Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Verset 22, mais moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alléluia. Quelqu'un comprend l'enseignement? De quoi Jésus parlait? La colère où? Quand tu prends couteau là, tu prends couteau, tu tues ton frère. Alléluia. La colère où? Dans le cœur, à l'intérieur. Jésus parle de péché du cœur. Dans l'enseignement spirituel que Jésus donne ici, il révèle la vraie interprétation des Écritures. Alléluia, la bonne interprétation des Écritures. Quelqu'un se dirait, mais moi je ne prends pas ma chaise pour tuer. Non. Mais Jésus dit, si tu t'es mis en colère contre ton frère, tu ne peux pas entrer au... Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit en Jacques 1, verset 19? Prenons Jacques chapitre 1, verset 19 et 20, rapidement. Il dit, non, on va lire. Gloire à Jésus. On va lire. Amen, amen. Prenons les Écritures. Jacques chapitre 1, verset 19 et 20. Et je lis. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Jésus dit, les chrétiens, par la bouche de l'apôtre Jacques, doivent être prompts à écouter. Alléluia. Tu dois beaucoup écouter. Il dit, sois prompt à écouter, lent à parler. Lent à parler, alléluia. Lent à se mettre en colère. Gloire à Jésus. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de... La colère de l'homme ne saurait accomplir la justice de Dieu. La Bible dit quoi? Ephésiens 4, verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? La colère est mauvaise pour l'enfant de Dieu. La colère est une mauvaise chose, alléluia, pour un enfant de Dieu. La colère et quelqu'un qui est colérique ne peut pas entrer au ciel. Comme je l'ai dit au début de cette étude biblique, tu vas aller boxer les anges là. Tu vas aller faire parler avec les anges. La colère même est une porte ouverte dans l'esprit. Un chrétien qui aime se mettre en colère, ça va ouvrir les portes et le monde des ténèbres va le flécher. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Jésus était en train de décrire ici le caractère des citoyens du ciel. La colère n'a pas au ciel. Un chrétien qui est colérique, alléluia, il y a problème. Un chrétien qui est colérique, il y a problème. Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Amen, amen. Il continue. Oui. Oui, d'accord, allons-y. Amen, amen. Oui, amen. Comme on a parlé de colère,
Tout à l'heure, vous avez cité un verset, 26. Où là-bas, il a dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Voilà. Maintenant, ce que veut dire. Mais la Bible n'a pas dit si vous mettez en colère, vous êtes déjà péché. La Bible dit si vous mettez en colère, ne péchez point. Que vous m'éclairez un peu. Gloire à Jésus. Voilà. Amen, amen. Maintenant, pourquoi il pose cette question? Parce que quand on étudie les autres chapitre 4, la Bible dit quand Moïse voulait être incrédule, quand Dieu dit va et puis c'est la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Donc Dieu même a manifesté colère. Donc vous comprenez, expliquez-moi bien. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. En fait, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Bon, en fait, c'est cette Bible plus second qui a donné, qui a coupé un peu. Volume. Parce que à la Bible anglaise, il a dit quiconque qui se met en colère sans cause, c'est-à-dire sans cause pour rien, que tu te mets en colère contre ton frère. Donc si on ouvre quelqu'un à la Bible anglaise, on peut lire. Donc l'anglais a complété que c'est lui qui se met en colère sans cause. Gloire à Jésus. On peut ouvrir. Amen, amen. Amen, amen. Je vais prendre rapidement. Alléluia. Amen, amen. En fait, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. J'aimerais d'abord préciser quelque chose. L'Éternel ne pêche jamais. J'aimerais préciser cela. Dieu ne pêche jamais. Amen. En fait, quand la Bible parle de la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, c'est-à-dire que le Seigneur a commencé à voir que Moïse résiste à sa parole. Sinon, Dieu ne pêche jamais. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quand la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, je vais appuyer ce que Pierre a dit tout à l'heure, le serviteur Pierre, le pasteur Pierre. Amen, amen. C'est-à-dire, la colère un peu, quand la Bible dit, Dieu se met en colère, vous voyez que la Bible dit, Dieu se met en colère, mais Dieu ne pêche pas. Quelqu'un a compris ça? C'est-à-dire, la colère peut être présentée comme un système de défense. Quand on te pince, on te pince ici, on te fait quelque chose, tu dis, ah, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as péché? Amen. Ça dit que la colère, c'est comme un truc de réaction. Tu réagis. Amen. Mais quand tu réagis, Dieu te... Attends, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donc Dieu m'attend maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as agi, tu fais quoi? Tu prends une machette pour couper sa tête, tu as payé. Amen. Amen, amen. Tu peux réagir. Alléluia. Mais pas pour pécher. Quand tu réagis dans le péché, en fait, Dieu voit que quelqu'un a réagi. Mais en comment? Ton frère t'a fait quelque chose de mal, mais tu réagis, mais dans la douceur. Donc tu n'as pas péché. Tu dis, ah, ça, j'aime pas. Parce que, est-ce que tu as péché? Non. Mais la réaction que tu vas voir, c'est elle que Dieu regarde, si tu vas tomber dans le péché ou non. C'est pourquoi Dieu peut se mettre en colère, mais Dieu ne pêche pas. Et Dieu ne fait jamais le mal. Et il n'y a jamais le mal en Dieu. Donc, après avoir réagi, ce que tu vas faire, c'est ce que le Seigneur regarde. C'est pourquoi Jacques dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il dit, l'un a fait quoi? A écouté, l'un a parlé, alléluia, et doux. Vous comprenez? C'est des caractéristiques qui retracent quoi? Le caractère du ciel. Amen, amen. Vous voyez que dans la parole de Dieu, le Seigneur explique toujours que le Seigneur réagit quand on dit non, l'Éternel s'est mis en colère. La colère de l'Éternel s'enflamme, mais Dieu ne pêche jamais. Il n'y a pas le péché en Dieu. Dieu ne fait jamais le mal. Amen. Ce que Dieu va faire, c'est toujours pour le bien de son enfant. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Tu as bien compris? Tu réagis, le Seigneur attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ce que tu poses comme acte, si ce n'est pas un péché. Je vous donne un autre exemple. Prenons les Écritures. Prenons la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens 4, verset 26. On va lire ça. Il faut qu'on lise ça. Rapidement, Éphésiens 4, 6. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Rapidement. Vous allez comprendre tout ça.
Si vous... Oui, vas-y. Lise. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. J'ai la parole du Seigneur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je poursuis. Amen. Maintenant, suivez. Quelqu'un a bien compris? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, alléluia, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka. Raka veut dire quoi? Raka veut dire quoi? Imbécile. C'est quoi? C'est une injure. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu nous commande? Le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu as dit imbécile à ton frère, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que c'est un acte d'amour? L'injure. Écoutez encore. Il dit mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est quoi? C'est le tribunal religieux. Alléluia. C'est un tribunal religieux juif. Amen. Donc il dit le Sanhédrin mérite d'être puni. Il dit celui qui dira à son frère insensé. Insensé signifie quoi? Fou. Tu dis ton frère est fou. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qu'on aime, on peut lui dire qu'il est fou? En fait, l'enseignement, comprenez une chose. Je veux vous résumer. Comprenez une chose. Ce que Jésus est en train d'enseigner ici, il est en train de parler du péché du cœur. Alléluia. Le cœur est où? À l'intérieur. Quelqu'un peut dire, moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais tu as de la haine pour ton frère. Tu as du mépris pour ton frère. Jésus est en train de parler des péchés du cœur. Alléluia. C'est pourquoi il parle de la colère. Et la colère se manifeste où? À l'intérieur. Amen. Ça se manifeste où? À l'intérieur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donnez-moi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit mérite d'être puni par le Seigneur. Verset 25. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, un homme qui a quelque chose, son frère a quelque chose contre lui. Si ton frère a quelque chose contre toi, il y a quoi? Comment on appelle ça? Il y a rancune. Il y a rancune. Alléluia. La rancune, c'est quoi? C'est un péché. Le péché, c'est quoi? C'est un problème spirituel. La rancune, c'est pas où? La jalousie, c'est pas où? L'orgueil, c'est pas où? L'hypocrisie, c'est pas où? Jésus était en train de parler des péchés du cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel? Qu'est-ce qui peut te fermer les portes du ciel? Alléluia. Il y a aussi entrer au ciel, mais en attendant d'entrer au ciel, pendant que nous sommes encore sur la terre, alléluia, il y a ce qui peut faire quoi? Peut te permettre au monde des ténèbres de te flécher. Tu es chrétien, tu es sur la terre, mais tu manifestes la colère, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras un chrétien fragile. Un chrétien dont la muraille, pas tout chrétien a une muraille de protection, il a une barrière. Il a une muraille, comme le dit Zacharie 2, verset 5. La Bible dit tout autour de nous est une muraille de feu. Donc cette muraille de feu sera trouée et on pourra te flécher. Gloire à Jésus. La Bible dit que tout enfant de Dieu porte une robe blanche. Quand tu pèches par la colère, c'est intérieur, mais ça va salir ta robe. Tu mets la colère, une tache. Tu manifestes la rancœur, une tache. Tu manifestes l'orgueil, une tache. Finalement, jusqu'à ce que ta robe soit totalement salie. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire quoi? Tu ne t'entends pas avec une personne. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de communion fraternelle. Il y a une animosité. Il y a une adversité. À un sens, tu peux rentrer au sein. Quelqu'un qui a la colère dans son cœur, qui a l'animosité, ça ne peut pas marcher. C'est de ça que Jésus parle en fait. Amen. Il dit donc, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, l'offrande est présentée à qui? Donc c'est pour Dieu. Mais Jésus dit, tu t'as présenté ton offrande, là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire quoi? Toi tu n'es pas fâché avec quelqu'un, mais quelqu'un est fâché avec, et tu te rappelles de ça. Tu fais quoi?
Il y a des chrétiens qui s'en foutent. Que leur frère soit fâché avec eux, ou bien soit pas fâché, il fait quoi? Il voit que son frère vient dans l'église. Son frère a quelque chose contre lui. Mais il s'en fout, il vit sa vie. Il vient, il veut balayer l'église. Il vient, il veut chanter. Il vient, il veut jouer piano. Il veut prêcher. Tu vois que quelqu'un est fâché avec toi. Jésus dit quoi? Pour moi que tu t'en vas faire l'offrande, que tu t'en fous, il faut laisser ça. Alléluia. Viens d'abord te réconcilier avec ton... Viens d'abord te réconcilier avec ton frère. Acclame la puissance de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mésentente, l'animosité, alléluia, est un problème dans le spirituel. Ça veut dire que Jésus veut une réconciliation urgente entre ses enfants, tant que c'est possible. Jésus veut quoi? Jésus veut quoi? Une réconciliation urgente entre ses enfants. Alléluia. Il veut que ses enfants se réconcilient entre eux et se réconcilient avec les autres, les membres de leur famille. Alléluia. Leurs parents. Amen. En tout cas, s'il y a un problème, Jésus dit qu'il faut aller faire la réconciliation. Et c'est urgent. Mais si toi, tu ne fais pas la réconciliation, tu vis comme ça. Si ça te trouve dedans, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement ta robe sera tachetée, mais tu ne peux pas entrer au ciel. Si donc tu présentes ton offrande et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens près. C'est lequel des chrétiens qui fait ça? L'offrande, c'est quoi? Quand on veut chanter, c'est une eau. Quand on veut louer Dieu, c'est une eau. Quand on veut jouer piano, c'est une offrande. Tu veux jouer batterie, c'est une offrande. Alléluia. Tu veux prêcher, c'est quoi? C'est une offrande. Tu veux même donner ton argent, c'est une offrande. Jésus dit, laisse d'abord. Va régler le problème. Et viens ensuite pour présenter ton offrande. Alléluia. Celui qui ne le fait pas, il présente son offrande. Son offrande est quoi? Est-ce que Dieu a agréé l'offrande? Dieu ne peut pas agréer ton offrande. Des chrétiens ne se saluent pas. Dans l'église, ils se disputent. Même le même groupe musical, le chant ne parle pas avec le batteur. Mais ils sont là, chacun joue. Quand le batteur joue, quand la chambre va, lui, il va dans un autre. Le pianiste, il ne parle pas avec la lead vocale. Quand il est en train de jouer, la aide va dans, il change de gamme. Et puis il le regarde comme ça. Vous voyez, est-ce que l'œuvre de Dieu est servie? C'est du désordre. C'est pourquoi Jésus donne cet enseignement. Il dit quoi? Quand tu vois qu'il y a un problème, laisse d'abord, va te réconcilier avec ton frère. Amen, amen. Verset 25, il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. On est pris par le temps, on doit aller vite. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Jésus dit quoi? Accorde-toi promptement. Promptement signifie quoi? Promptement. Rapide. Il dit, entends-toi vite avec ton semblable, avec ton frère, avec ta soeur en Christ. Pourquoi Jésus veut une réconciliation rapide? Qui sait quand il va quitter la terre? Amen. Amen. Qui sait quand il va quitter la terre? Personne. Si tu ne te réconcilies pas avec ton frère, il y a une animosité, il y a une inimitié, et que tu quittes la terre, tu ne vas pas entrer au... C'est la parole de Dieu. Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Quelqu'un comprend? Donc, pendant que les pharisiens, Jésus était en train d'enseigner ici, il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Sinon, il dit quoi? De peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Physiquement, ça représente quoi? Regardez, deux frères sont à l'église, ils ne s'entendent pas. Lui, on le nomme, alléluia, comme le responsable d'un domaine dans lequel tu es obligé d'évoluer. Il va faire quoi? Il va faire rapport sur toi. Amen. Quand on va dire, il faut juger lui là, ou bien il faut prier pour lui là, il va dire, oh, il est trop possédé même. Ces démons-là, c'est des dragons géants. C'est des serpents anaconda. Pourquoi? Parce que vous ne vous entendez pas. Donc même si ce n'était pas ça, il risque de fabriquer. Gloire à Jésus. Entends-toi promptement avec ton frère, avec ta soeur.
Pendant que vous êtes en quoi? Vous êtes en chemin, c'est quoi? Ça signifie quoi? Pendant que vous êtes en chemin. Nous les enfants de Dieu, nous sommes en chemin vers où? Vers le ciel. Nous sommes en chemin vers le ciel. On est en chemin vers le paradis, vers l'éternité. Donc, Jésus enseigne l'entente. Il enseigne l'amour. Il enseigne l'unité. Alléluia. Il enseigne l'entente. Il enseigne l'amour. Jésus est en train de nous enseigner sur l'amour. Il dit, de peur que tu ne sois mis en prison. Verset 26. Il dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. D'autres versions disent le dernier centime. Un centime, c'est quoi? Ça signifie quoi, verset 26? Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cardan. Le dernier cardan. Cardan veut dire centime. Un centime, c'est quoi? Alléluia. Un centime. Dans centime, il y a quoi? Centime. Centime. Il y a quoi? 100. Centime, il y a 100. Un centime, c'est quoi? Un centime, c'est quoi? C'est la centième partie d'un euro. Quand il y a un euro là, si tu divises ça par 100, tu prends une partie, c'est un centime. Alléluia. Donc Jésus veut dire quoi? Il veut dire, tant que tu n'as pas payé même le dernier 5 francs, alléluia, ça demeure. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de nous enseigner ici le crédit. Il est en train de nous enseigner la dette. En fait, le crédit est une dette spirituelle. Vous dites, tant que tu dois là, alléluia, tant que ce n'est pas résolu, tu es dans pain, tu es dans problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Acclame la puissance de la parole. Le crédit, la dette au plan physique représente quoi dans le spirituel? Ça représente quoi? Le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est en train d'enseigner, il dit, il ne faut pas qu'on soit colérique. Il faut qu'on s'entende les uns les autres. Il faut qu'on manifeste l'amour. Il est en train de dire quoi? Tant que tu n'as pas tout payé, alléluia, ta dette, ça subsiste. Le péché est comme une dette spirituelle. Tant que ce n'est pas réglé, tu ne peux pas aller au ciel. Tant que ton péché n'a pas été ôté, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe 59 dit quoi? C'est pas que la main de l'Éternel est trop courte, ni son oreille trop dure. Mais alléluia, c'est quoi qui crée problème? C'est le péché qui nous cache sa face et l'empêche de nous écouter. L'aveugle ne pouvait dire, en Jean chapitre 9, verset 31, il dit quoi? Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les péchés, mais si quelqu'un l'honore, alléluia, et fait sa volonté, celui-là, Dieu lègue. Donc c'est le péché qui est le problème entre Dieu et puis nous. Le péché est comme un crédit, le péché est comme une dette. Tant que ton péché demeure, alléluia, tu es toujours endetté. Tu es toujours... Maintenant, si tu as plusieurs péchés, tu es surendetté. Il faut que le problème soit réglé. C'est pourquoi Jésus dit, tant que tu n'as pas payé jusqu'au dernier centime, tu dois... Le problème est là toujours. Gloire à Jésus. Mais de quel péché Jésus parlait-il? La colère. Il parlait de quoi? Les rancunes. Il parlait de quoi? L'animosité. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont l'animosité dans leur cœur. Mais ils viennent à l'église, ils chantent. Jésus est mon ami, mon ami. Il y a un problème, une dette que tu dois régler. Il y a un crédit que tu dois solutionner. Acclame la puissance de la parole. Il y a un crédit que tu dois solutionner. Alléluia. Amen, amen. Si tant que tu n'as pas payé qu'au dernier centime, qu'est-ce qui va se passer dans le spirituel? Quand tu es endetté, même si alléluia, celui qui t'a fait le prêt, il est un pauvre, il a la force. Si tu veux même, il faut être ministre, il faut être une autorité. Il a la force sur toi, il a le pouvoir sur toi. Est-ce que tu auras la paix du cœur? Quelqu'un qui est endetté, s'il a la paix du cœur, il va t'encaisser. Il ne va pas te laisser en paix, il ne va pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu aies tout payé. C'est cet enseignement que Jésus donne. Alléluia. Réglons toutes les situations de mésentente entre nous. Amen. Entre les hommes, réglons tout. Il faut aller voir celui avec lequel tu t'es querellé.
Ah, je viens te demander pardon parce que j'avais fait telle chose. Je viens te demander pardon. Tu es en train de régler tes dettes spirituelles. Tu es en train de tout régler et tu seras lavé, tu seras nettoyé, tu seras propre. Alléluia. Et tu vas entrer au ciel. Réglons tous nos problèmes spirituels. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend l'enseignement? Amen, amen. Verset 27. Il dit jusqu'au dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Jésus dit quoi? Il dit, il ne faut pas commettre. L'adultère, c'est quoi? Ad-alter. L'alter, c'est quoi? Alter, c'est l'autre. Ad-alter. Ça veut dire que tu as pour toi, mais c'est pour l'autre là que tu convoites. Tu as ta femme, tu iras pour l'autre. Tu as ton mari, tu iras pour l'autre. Gloire à Jésus. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, mais moi, je ne suis jamais allé chercher femme mariée. Même si elle n'est pas mariée, c'est femme de quelqu'un. C'est vrai ou c'est faux? Les femmes que vous voyez passer là, même si elle n'est pas encore mariée, alléluia, Dieu l'a envoyée pour qu'elle. Donc c'est la femme de quelqu'un. Toi tu es femme, tu es mariée. Mais si tu cherches une autre femme, c'est un adultère parce que tu es marié. Mais si tu cherches une autre femme, c'est la femme de quelle? Elle sera la future femme de quelqu'un. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais Jésus ne parle pas de cet adultère. Il parle de l'adultère spirituel. Il dit quoi? Celui qui regarde une femme, alléluia. Regarder une femme, c'est quoi? Est-ce que voilà les mamans qui sont là, je les regarde? Est-ce que j'ai péché? Voilà les mamans, je les regarde. J'ai péché? Jésus dit quoi? Celui qui la regarde comment? Oui. Il y a une version qui dit un regard chargé de désir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il dit un regard chargé de désir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vais lire un autre qui dit, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà couché dans l'esprit avec elle. Amen, amen. Gloire à Jésus. Il y a une autre version qui dit, quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà couché avec elle dans son cœur. Amen, amen. Il y a désir. Qu'est-ce que Jésus enseigne ici? La convoitise. L'adultère. La convoitise, c'est quoi? Convoiter, c'est quoi? C'est un désir. Celui qui regarde une femme avec, en la viant, en la désirant dans son cœur. Alléluia. Sexuellement. Amen. Pendant que la femme passe, tu la regardes. Tu as de mauvaises pensées à son égard. Alléluia. C'est comme tu l'as déjà convoité dans ton cœur. Quel type de péché Jésus expliquait-il? Les péchés du cœur, ça se passe à l'intérieur. La femme passe, tu la regardes et ton regard est chargé de désir. Tu as de mauvaises pensées. Est-ce que tu l'as touché? Jésus dit tu as fait adultère, tu as couché déjà avec elle dans l'esprit. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est faux, hein? Jésus met en relation le 10e et le 7e commandement. L'un dit, tu ne convoiteras pas. Alléluia. Et l'autre dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez que les deux péchés se rejoignent. Ils sont liés. Alléluia. De par la convoitise, tu peux arriver à l'adultère. Et dans l'adultère, tu peux être dans la convoitise. Gloire à Jésus. Alléluia. Le premier coupable, c'est qui? C'est celui qui convoite ou bien celui qui est convoité? C'est celui qui convoite. Mais si toi aussi, tu portes un accoutrement afin d'attirer les regards de l'homme sur toi, tu n'as pas dedans. Tu portes des habits plaqués, des habits mini. Vous deux, vous allez prendre malédiction. Celui qui te convoite aura là sa malédiction. Toi aussi, tu auras pour... Parce que tu te portes des habits serrés, plaqués, qui montent, qui dessinent ton corps. Et c'est par là qu'il a été séduit. Gloire à Jésus. L'enseignement de Jésus est puissant. Hein? Acclame le Seigneur.
Alléluia. Dans la convoitise, il y a quoi? Convoiter, ça veut dire quoi? Oui. Convoiter, c'est le fait de vouloir avoir une chose. Gloire à Jésus. C'est le fait de... Convoiter, c'est le fait de vouloir avoir une chose que tu n'as pas la capacité d'avoir. Oui. Écoute. Oui. Selon moi, la convoitise, c'est désirer quelque chose et ta camarade. C'est désirer une chose qui appartient à ton ami. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour que Dieu donne pour nous. Là, tu veux une chose, tu la désires ardemment. Alléluia. Tu la veux. Mais la chose n'est pas libre. Elle est déjà occupée. Tu veux un champ. Le champ est déjà occupé. Le roi Akab, le roi de la Samarie d'Israël du Nord, alléluia, il voulait le terrain de Naboth de Jizréel. Mais ce terrain n'était pas vide. Il dit, donne-moi ta parcelle de terre, je vais en faire un jardin potager. Toi, tu veux prendre le champ de quelqu'un pour faire embellissement. Oh, c'est ça, il prend pour nourrir sa famille. Le roi d'un royaume, il a quoi en sa possession? Il peut avoir tous les terrains. Mais c'est pour Naboth là, tu veux. C'est une convoitise. Naboth dit, loin de moi de te donner l'héritage de ma famille, je ne te donne pas terrain. Est-ce que le roi Akab ne pouvait pas avoir un autre terrain? Il pouvait, mais c'est pour la qui veut. C'est la convoitise. Dans la convoitise, il y a d'abord le désir ardent. La chose ne nous appartient pas, mais elle est déjà occupée. Tu veux une femme, elle est déjà occupée. Tu veux un mari, il est déjà occupé. Enlève ton regard là-bas. Tu veux un champ, c'est déjà occupé. Tu veux un terrain, le monsieur a déjà payé. Tu dis non, ce terrain, ça là, je veux. C'est la sorcellerie. Tu es un sorcier. Alléluia. La convoitise et la jalousie, c'est le commencement de la sorcellerie. Alléluia. Amen, amen. Tu veux un fauteuil, mais il y a quelqu'un qui est assis dessus, directeur général. Tu dis non, il n'a qu'à mourir, moi je vais venir prendre sa place. C'est la sorcellerie. Dans la convoitise, il y a sorcellerie dedans. Quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont comme ça. Il est dans un service. Le fauteuil de PCA s'est occupé. Il s'envoie des féticheurs, des marabouts. Il faut tuer le monsieur, moi je vais prendre. Est-ce que c'est quel bonheur tu as envoyé ça? La convoitise est l'un des pires péchés. C'est quoi la Bible déclare en Deutéronome, chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu convoiteras point sa servante, ni son champ, alléluia, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise, c'est pas bon. Quelqu'un comprend? Jésus enseigne de nous éloigner de toute forme de convoitise. Alléluia. On continue rapidement. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 28, il dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Alléluia. Jésus parlait du péché intérieur. Verset 29, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que, alléluia, qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Verset 30. Mais si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Acclame la puissance. Gloire à Jésus. Jésus dit, si ton œil, il faut arracher ça. Si ta main, il faut couper. Tu vas aller prendre un couteau pour enlever ton œil. Jésus enseignait quoi? Si il enseignait le spirituel. Alléluia. Si une situation t'empêche de t'attacher au Seigneur, si une situation veut te faire sortir de la présence de Dieu, alléluia, sépare-toi de ça. Alléluia. S'il y a une situation qui veut te pousser à quitter la présence de Dieu, alléluia, qui veut faire en sorte que tu t'éloignes des choses de Dieu, alléluia. Si quelque chose te tire vers le bas, éloigne-toi de cela. C'est ce que Jésus enseignait. Alléluia.
Amen, amen. L'enseignement de Jésus était comment? Spirituel. Pendant que les pharisiens et les docteurs de la loi donnaient la loi de manière religieuse, de manière charnelle, Jésus enseignait l'esprit de la loi. Il enseignait le péché intérieur. Acclame la puissance de la parole. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui? On va s'arrêter aujourd'hui au verset 30. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, oui. Une leçon est celle rattachée à la convoitise. À la convoitise. C'est que la personne convoitée participe du péché. La personne convoitée peut participer au péché. L'une des leçons qu'on retient, c'est que la personne convoitée, moi je pense que même parfois la personne convoitée, parfois, pas toujours, mais parfois elle est initiatrice du péché. Dans certains cas, c'est elle-même qui est à l'origine du péché, à la base du péché. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Micro. C'est exact? C'est exact. On a certaines personnes qui s'habillent. Regardez, quand Dieu vous donne un beau corps, alléluia, tout le monde a d'ailleurs un beau corps, il faut le couvrir. Il faut le couvrir. Il ne faut pas l'exposer. Alléluia. Si vous exposez votre corps, gloire à Jésus, vous allez être un agent de séduction. Et Ève a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Tout agent de séduction travaille pour la sirène des eaux, travaille pour Satan. Oui, amen. Aidez-la. Rapidement, nous sommes dans les leçons, rapidement. Oui, la leçon spirituelle, moi je peux tirer. Le Seigneur veut que nous focalisons plus sur le cœur. Amen. Il a dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que c'est de là vient tout ce que, je veux dire, les choses de la vie. Oui, deviennent les choses de la vie. Il ne faut pas te focaliser sur l'extérieur seul, mais le cœur. C'est l'intérieur qui est plus important pour Dieu. Très bien. Le motif de tout ce que tu fais, la motivation derrière tout ce que tu fais là. En fait, pourquoi l'intérieur, pourquoi le cœur est plus important? Pourquoi l'intérieur? Je vous donne un exemple. Votre sang est sale. Supposons que votre sang est sale. Ça va finir par faire quoi? Ça va finir par sortir sur le corps. Par des furoncles, par des choses. Tout ce qui est dans l'intérieur, ça finit par sortir. Ça finit par être extériorisé. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez sur votre cœur, veillez sur dedans. Ce qui est dedans, ça va forcément sortir. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Il n'y a rien de secret qui ne sera... Il n'y a rien de voilé qui ne sera dévoilé. Tout ce qui est à l'intérieur, ça va finir par sortir. Amen. Donc Jésus nous enseigne ici que aussi bien le cœur comme le corps est important. Aussi bien l'intérieur que l'extérieur, les deux sont importants. On ne traite pas un côté pour laisser l'autre. Amen. Amen, amen. Mais en Marc 7, à partir du verset 21, il a dit tout ce qui est dedans, ça finit par sortir. La colère, ça sort de l'intérieur. L'orgueil, ça sort de l'intérieur. Les mauvaises pensées, ça sort de nous. Gloire à Jésus. Amen, amen. Oui. Micro, rapidement. Leçon. Selon ce que moi je comprends, que Jésus est en train de nous enseigner ici d'éteindre le feu de l'intérieur qui peut nous enflammer, qui peut nous détruire, avant que ça devienne grand, avant qu'on le mette en acte. Yes. Il veut qu'on éteigne le feu du péché. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Amen. C'est puissant. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, ce qui est à l'intérieur, ça va finir par sortir. S'il y a un feu à l'intérieur, ça va te brûler. Jésus veut qu'on éteigne ce qui est à l'intérieur, qu'on vérifie ce qui est à l'intérieur. Ça va finir par sortir. Dernière leçon. Allons-y rapidement. Pour moi, c'est une question. Oui. Parce que quand on parle des péchés du cœur, oui. Et puis il fait référence à Proverbe 4, verset 23, où Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Yes. C'est lui qui vient les sources de la vie. En Marc 7, à partir du verset 21 aussi, Jésus parle des péchés du cœur. Je souhaiterais savoir, quand Dieu parle du cœur, il fait allusion à quoi? C'est la parole qu'on étudie à l'école, là où on appelle son chinois, c'est quoi? Parce que Proverbe, c'est des activités de l'amour. Acclamons la puissance de la parole de Dieu pour son serviteur, pour l'homme de Dieu. Amen. En fait, évidemment, il ne s'agit pas du cœur en tant qu'organe
qui pompe le sang, non. Évidemment, mais en fait, Jésus prend le nom cœur, pourquoi? Parce que le cœur est un organe. Regarde, il y a des organes extérieurs. Il y a des organes extérieurs. Mais le cœur fait partie des organes à l'intérieur. Amen. Ça fait partie des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, regardez, de la même manière, vous lavez votre corps. Comment on peut laver le cœur? Le cœur est un organe intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, alléluia, ça fait partie, comment on appelle, du spirituel. C'est-à-dire, les organes intérieurs, tu peux les laver comment? Tu peux laver tes intestins, tu peux laver ton poumon. Comment on les lave? C'est-à-dire, c'est pour te dire, il faut te garder de tout péché. Alléluia. Quand il dit veiller sur notre cœur, ça veut dire qu'il faut se garder de tout péché. Et le péché va nous souiller depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour dire qu'il faut te garder du péché. Sinon, évidemment, je sais que les serviteurs de Dieu le savent, il ne s'agit pas de cet organe. Gloire à Jésus. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main. L'un des résumés que je peux comprendre parlait de ce texte. Le Seigneur met l'accent sur la paix. Nous devons être en paix avec tout le monde, en paix avec le prochain. Ne pas convoiter, c'est rechercher la paix. Ne pas se mettre en colère, c'est rechercher la paix. Moi, je vois la paix au centre. Très bien. Acclame le Seigneur. Amen. Effectivement, comme je le dis souvent, vous savez, pour régler le problème du péché, le péché vient de quoi? Le péché vient d'un manque d'amour. C'est pourquoi pour régler le problème du péché, Jésus nous a dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et il a dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et tu aimeras ton semblable de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le médicament du péché, c'est l'amour. Amen. Le médicament du péché, c'est l'amour. Gloire à Jésus. Pour être en paix, c'est l'amour. Si tu aimes, tu vas être en paix. Ouais, souvent, des personnes peuvent même reprocher des choses à certaines personnes. Mais comme il aime la personne, il dit quoi? Il dit rien. Amen. Parce qu'il aime la personne. Parfois, des gens peuvent parler de la personne, il fait comme il n'entend pas. Ou bien il s'éloigne. Pourquoi? Parce que cette personne dont vous êtes en train de parler, il l'aime. C'est pourquoi Dieu dit d'aimer. Est-ce que quelqu'un qui vole, il aime? Quelqu'un qui vit en concubinage avec la fille déjà, est-ce que tu aimerais qu'on vive en concubinage avec ta fille? Tu vis en concubinage, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ses parents. Quelqu'un qui vole, est-ce qu'il aime? Quelqu'un qui tue, est-ce qu'il aime? Tu veux égorger la personne et le visage de la personne se change à ton enfant, ou bien à ton petit frère, ou à ta petite soeur, ou à ta maman. Tu vas faire quoi? Tu vas laisser parce que tu aimes la personne dont le visage vient d'apparaître. Le problème du péché, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus est allé un peu plus loin. Il dit, tu aimeras ton prochain comme moi, Jésus, je vous ai. Comment Jésus nous a aimés? Il nous a aimés en se sacrifiant pour... Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas te tuer pour lui. On va te dire, on va te tuer pour ton pire ennemi. Qui peut accepter ça? Alléluia. L'antidote du péché, c'est l'amour total. Ce n'est pas l'amour, c'est l'amour total. L'amour véritable. Acclame la puissance de la parole. Ouais. On a aussi vu que quiconque se sépare sans s'attacher à Christ est dans la fausseté. Amen. On a aussi vu que quiconque essaie par ses propres forces de se séparer du péché, du mal, du monde et tout ce qui est dans le monde, sans pour autant se tourner vers Christ, afin de s'attacher à lui, se consacrer à lui, être réservé à lui, il devient un simple religieux vide. Amen, amen. Quand Dieu nous dit de nous sanctifier, ça comprend d'abord la séparation avec tout mal, tout péché, avec le monde et ce qui est dans le monde. Mais si tu restes là, alléluia, quand tu as fini de te séparer, il faut te tourner vers Christ. Amen. Il faut s'attacher à Christ. Alléluia. Amen, amen. Il faut être réservé pour Christ. Il faut se consacrer à Christ. Le problème des pharisiens, ils étaient séparés, mais ils n'étaient pas tournés vers Christ. Pharisiens veut dire de séparer. Ils sont restés juste au niveau de la séparation. Alléluia. Et ils ne sont pas tournés vers Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y avait un problème entre Jésus et les pharisiens. S'ils étaient des vrais séparés selon Christ, ils allaient recevoir Christ, mais ils ne le recevaient pas. Ça veut dire ils ne sont pas attachés à lui. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. On va continuer.
va continuer demain. On va continuer. Il y avait quelque chose à dire. C'est bon? Acclamons le Seigneur. On va prier pour la fin. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour NT11. Nous voulons bénir ton nom pour NT11. Alléluia. La lecture biblique selon le Nouveau Testament, partie 11. Merci encore. Tu nous as richement bénis. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Ayez la faim et la soif de la parole de Dieu et des Écritures. Que Dieu vous bénisse.